Et ce soir, Vincent D'Anfos, Stéphane Leroux et Normand Flynn sont avec moi. Bonsoir, messieurs. Salut, Luc. Salut, Luc. Ça va bien? Ça va bien, toi? Excellent ce début de semaine. Allons-y avec les manchettes Albi le géant. On commence avec toi, Vincent, ce soir. Moi, c'est Carrier mène la charge. Le Canadien est deuxième chez les défenseurs pour le plus de points chez les défenseurs, avec 119. Seulement Colorado les dépasse. Beaucoup grâce à Dobson, à Hudson et à Matterson. Mais ce soir, vraiment, c'est Carrier qui a fait la différence. C'était 2-1 pour Vancouver. 2 buts en 20 secondes, son 100e point dans la Ligue nationale et 101e. Il a joué un de ses bons matchs dans le chandail du Canadien, il a eu la première étoile. On n'en parle pas beaucoup. Il est très apprécié de ses coéquipiers puis de l'organisation du Canadien par les petites choses qu'il fait très bien. Mais ce soir, il a marqué son deuxième, son troisième but. Des gros buts pour son équipe. Exact. Comme 5e défenseur, là, c'est excellent. Là. Quand tu penses, normalement, Goulet va reprendre sa place dans le top 4. Alors, avec Matheson, Dobson, Hudson... On appelle ça la production secondaire. Ouais. Ça, c'est toujours apprécié. Ce soir, les défenseurs, le deuxième trio. Là. On fait absolument le travail. Stéphane, ta manchette ce soir? Ben, moi, j'écoute, c'était une manchette. Je suis arrivé en début de soirée en disant le Canadien ne peut pas perdre ce match-là ce soir. Tu joues contre la pire équipe. Tu viens d'avoir un peu une contre-performance contre Détroit. Tu as une équipe qui vient d'en perdre 6, qui a un gardien de but qui n'a pas d'expérience ou à peu près dans la Ligue nationale. C'est un 2 points que tu ne pouvais pas laisser là. Surtout que tu t'en vas dans une séquence de 3 matchs sur la route, dont direct demain à Washington, exact. qui ne jouait pas ce soir, qui se repose à la maison. Alors, si tu voulais commencer ta semaine du bon pied, tu ne pouvais pas échapper ce match-là. Alors, c'est pour ça que je suis allé avec, Après 40 minutes, on se disait, ça pouvait aller d'un côté comme de l'autre. moyen de gagner. Exactement. Exactement. 2 premières périodes, c'est les Canucks de Vancouver, puis en troisième, c'était les Canucks de Botsford. Oui. Oh, bien, Ça ressemble à ça. bien dit, Normand. On y va avec ta manchette ce soir. Manchette, Quand même les champions de la Coupe Calder. Quand même, les Canucks de champions. Écoute, c'est une manchette qui va par rapport à la situation du Canadien, Ouais. puis c'est le fun d'en arriver là. Il y a quelques années, quand on parlait de l'équipe, on parlait pas de verre trop plein, mais là, ça commence à déborder. Et je parle pas juste de... Tu sais, il y a du talent dans l'équipe, on le sait, mais le verre va déborder parce que là, il y a 5 attaquants. Là, Goulet est revenu, puis il y a 5 attaquants qui vont venir, puis pas les moins bons. Je pense juste, exemple, à New Hook, qui a joué 17 matchs avant de se blesser. Il y avait 12 points. Lui, il faut que tu le rentres dans l'alignement. Mais c'est pas pour bientôt, mais ça éventuellement. Non, mais c'est des gars qui vont arriver dans... Puis là, tu as des gars qui commencent à sentir qu'il y a une certaine pression intérieure, puis ils se mettent à performer. Puis ça devient intéressant parce que le coach, là, il va avoir à prendre des décisions. Puis moi, c'est où ce que je trouve qu'on est dans un moment important de l'année, avant la période des transactions, et la deuxième portion de l'année, c'est là que tu fais ou pas les séries. Puis tous ces gars-là qui se sont positionnés, il y a peut-être des décisions difficiles qui s'en viennent pour Martin Saint-Louis et l'organisation. Parce qu'il y en a qui n'aimeront pas ça se faire tasser, là. Mais il n'y aura pas le choix. Il va y avoir des bons joueurs qui vont être obligés de laisser leur place, de travailler plus fort dans les entraînements puis d'essayer de regagner leur poste. Particulièrement Ça va en être intéressant. attaque, parce qu'en défensive, c'est à peu près... Ah non, en défensive, avec Goulet, ça, avec tout le monde est là, mais... Un gardien de but, on en a 3. Il y en a un qui va payer le prix à un moment donné. Tu sais, ce soir, Debèche va chercher une 14e victoire. Mais c'est donc pas élégant. Il faut être honnête. Mais il y a sais. 14 des 26 oui, écoute, victoires. on s'est assis ici en début de saison. Non, mais c'est vrai. Vas-y, Steph. On s'est assis en début de saison ici, puis on a dit le deuxième gardien, qui était Dobèche en début de saison, il faut qu'il joue 500. C'est ça qu'on avait dit. S'il peut aller chercher à peu près 25 matchs, une douzaine de victoires. Il y en a 14 des victoires, je n'y enlève pas. Là, c'est 29 points de classement. Je pense qu'il est allé chercher là, une défaite en prolongation. Mais mon Dieu que c'est pas toujours évident. De la façon, c'est pas toujours comment, mais le résultat est là. Puis, tu sais, je veux rien y enlever encore une fois, je me répète, mais il y a le support de l'attaque. Son dernier match, il a eu 7 buts. 7-5 le 1er contre janvier. Caroline. Ce soir, il a eu 6 buts. Alors, il a joué 2 matchs en 2026. L'attaque lui a donné 13 buts. Tu sais, Fowler n'a pas eu ça samedi. Les 2 derniers Montembeault n'a pas matchs, eu ça. 0 but pour quand Fait Fowler que dans le fond, Stéphane, ce que tu nous dis, il ne faut pas qu'on regarde ses victoires. Non, il est là, les victoires, puis on peut pas y enlever. Puis c'est extraordinaire que ton deuxième gardien, peut-être même ton troisième en ce moment, là, on s'entend que dans l'échiquier, t'as donné 14 victoires. Quand est-ce qu'un troisième gardien de but, si c'est bien lui le troisième, là... C'est ça, on m'en allait dire. C'est ça. Nous, on pense ça. Peut-être Ben, que l'organisation pense Non, mais en différemment. tout cas, c'est minimalement le deuxième, là. Ouais. 14 victoires. Il y a les statistiques d'un premier gardien en termes de victoires, mais pas... Écoute, son taux d'efficacité, c'est quoi? Le 871 depuis ses 6 victoires? Parce qu'il y a eu 6 de début de victoires en saison. octobre, il faut Ben le oui, rappeler. c'est ça. Là. Ça a été... Non,
mais ils comptent, ces victoires-là. Là. Puis ce Mais soir, dans le fond, c'est des décisions qui vont être difficiles. Exact. Les gardiens de but, ils vont en avoir une à prendre. Ça va être soit Fowler, soit Daubèche. Peut-être qu'une décision facile qui s'en vient, ça va être de les envoyer les deux à Laval pendant la pause olympique. Les deux pourraient jouer des matchs pendant que le Canadien va être en congé. Les deux peuvent s'en aller à Laval sans être au balotage, ni un ni l'autre. Alors peut-être que ça sera une décision peut-être plus simple. Puis là, après ça va être d'en rappeler un pour le dernier. exact. Mais Normal. samedi, je te parlais d'envoyer Montembeau à Washington. Puis on était avec Ben. Il dit je pense que la Ligue nationale aime Ah, pas bien Washington, ça. samedi contre Détroit, tu parlais. Là. Oui, mais de l'envoyer déjà d'envoyer à à Washington. Washington. Oui, il est à faut que tu sois Washington, fait prêt. là. Oui. Quand tu as 3 gardiens de but, tu as le luxe de faire ça. Ouais, exact. Avec le calendrier condensé, tu n'as pas le choix de Exact, cette situation. exact. Mais tu sais, c'est vrai que c'était pas tout le temps élégant, Daubèche, Ouais. mais devant lui, dans les 2 premières périodes, les défenseurs, dans notre zone, ça a été un peu plus difficile. Cela dit, on a réussi à se regrouper pour arriver en 3e période puis dire, OK, là, on va être plus hermétique. On a ouvert les vannes en 3e. Puis je veux pas en rajouter là, pour Steph. Je Vas-y. sais qu'il a son opinion. Mais il y a un certain Dominique Hachek, puis Vincent a joué contre lui. C'était pas toujours élégant non, Non, mais plus. là, tu vas pas comparer. Comment, je te dis qu'il n'y avait pas la même... Il n'y avait pas la plus belle technique. Là. Il a inventé certaines choses Non, qu'on non, n'avait mais- jamais vues. Mais chose certaine, on ne peut pas y enlever les victoires. Non, non, faut c'est pas y ça, enlever c'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai Exact. dit. Toujours, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Ouais. Il y a d'autres situations, Ouais, évidemment, ouais. On a les premiers échos de vestiaire. Vous avez entendu Alexandre Carrier avec Andréane, mais on a aussi ses commentaires dans le vestiaire avec les journalistes après le match. Oui, c'est incroyable. Super reconnaissant. Je pense pas, je me rappelle pas dans les coups, j'ai compté 2 buts, je pense que c'est la Ligue américaine, mais de la faire ici à maison, au Centre Bell, puis en plus d'aller chercher les 2 points, c'est spécial. Tu étais à 1 seconde de battre Larry Robinson pour le défenseur du Canadien dans l'histoire que les 2 buts les plus rapides. C'est 2 buts rapides comme ça, t'as pas le temps de te remettre de ton émotion que t'as envie d'autre après. Comment tu as vécu ça? Oui, je pense qu'à être à 1 seconde de Larry Robinson, je vais le prendre. Je vais le prendre. Juste ça à dire, honnêtement, c'était spécial. J'ai été opportuniste, j'ai eu des belles passes, puis j'en ai profité, c'est sûr. Alex, tu as des défenseurs des fois agacer un petit peu les attaquants là-dessus. Oui, on va leur dire, c'est sûr. Mais tu sais, on a eu des belles passes des attaquants, fait que faut pas trop les agacer avec ça. C'est vrai, des belles passes. Il l'a mentionné, Andréane, aussi, une belle passe de Suzuki, une belle passe de Slavkovski Slavkovski. aussi. Le deuxième trio aussi, ce soir, a fait un beau travail. Et combien de chances Kapanen a manqué avant que ça débloque Non, en 3e incroyable. période aussi? Là, c'est- Mais encore, revenons-en à ce deuxième trio. Kapanen a 16 buts. C'est 2 de plus chez les recrues que Beckett Seneke. Seneca, il faut changer la prononciation. Là. Bref, et Demidov, 3 points ce soir. Meilleur chez les recrues avec 39 points en 46 matchs. Ce trio-là Ça fait va le vers une travail. saison de 70-75 points de Demidov si la tendance se maintient en ce moment. Puis, depuis que Slavkovski est avec eux, on a sorti les statistiques de Slavkovski aussi. C'est 28 en 24. c'est une saison de 85 points. Mettons qu'on ferait la règle de 3. Alors, c'est fantastique. Tant mieux. Est-ce que Texier va être la solution à long terme sur le premier trio avec les 2 autres? On verra. Mais cette unité-là fonctionne très bien en ce moment. Puis là, ben, dans la préparation de match des équipes qui affrontent les Canadiens, bien là, on peut plus juste... Tu sais, avant, on disait, si tu bloques Suzuki et Caulfield, Ben, c'est fini, ça. tu as des bonnes chances de gagner. Mais là, c'est plus le cas. Là. Je ne sais pas si Texier est la solution. Moi, je trouve qu'il joue très, très bien. Là. Mais une chose est sûre. À long c'est que tu terme, peux peut-être pas. Une chose est sûre, tu peux pas Non, en toucher ce ce moment, trio-là. en ce moment, ça Si va. la solution, c'est-tu Doc, la solution, c'est-tu Texier, c'est-tu quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas encore? Exact. Moi, je trouve que ce trio-là de jeunes, là, c'est C'est vraiment l'enjeu quelque chose de principal spécial. présentement. C'est plus ton deuxième centre, là, c'est qui peut bien compléter aussi Suzuki. Ben, je trouve que Texier fait le travail, Ouais, là, exact, mais pour tu sais, l'instant. peut-être à court terme, on verra. Ah, ça. ouais. Puis c'est là qu'il faut que le GM ait du flair. Puis quand je reviens à cette situation-là du directeur gérant, je me rappelle la transaction de Jonathan Huberdeau, qui est parti de Floride pour s'en aller à Calgary. Mais Jonathan Huberdeau venait de connaître sa meilleure 115 saison dans sa carrière. Puis ils l'ont tradé, tout le monde à Floride. Voyons, qu'est-ce qui est arrivé là contre Matthew Tkachuk? Mais il y a eu le flair de faire cette transaction. Là, on a dit en début de saison, rappelez-vous tout le monde, on disait toute la même affaire. Deuxième joueur de centre, ça prend quelqu'un. Là, c'est Kapanen qui est dans ce siège-là. Tantôt, je parlais de siège que le gars a mérité. Lui, on va savoir l'audace. Je donne un exemple. J'ai souvent parlé de Sean Monahan comme deuxième joueur de centre. Columbus vient de changer de coach. Il y a une transaction, un Sean, je dis pas le Sean Monahan, mais un Sean Monahan qui est disponible. Le Canadien fait une transaction pour aller, cette année, faire peut-être un peu plus qu'il s'attendait de faire,
puis je dirais pas sacrifier Kapanen, mais il a enlevé sa place puis le descendre de trio. Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va avoir l'audace ou le... Tu sais, là, on a les mains pleines un peu. Présentement, il force la main. Oui, je le sais, puis je suis d'accord avec Vincent. Quand ça fonctionne bien, tu ne veux pas briser ça. Mais il faut avoir du fly comme GM. Là. Quand c'est le temps d'échanger, quand la valeur est bonne, puis tu regardes plus à long terme, c'est là où j'ai hâte de voir les décisions. D'autres échos de vestiaire, on parlait du deuxième trio. On a Juraj Slafkovský, notamment qui parle du 93 Demidov. He's the same way. He wants to be the difference maker. He wants to be the guy that gets the extra goal, that gets us going, and I feel like we have a lot of guys like this in the locker room, and that's only good. Do you have the same feeling? Do you have the same feeling as Ivan? You also want to be the one doing the difference on the ice? Yeah, for sure. I have the same feeling, of course. I know players don't love talking about themselves, but how would you explain your success recently? Mine or teams? As a player. Yeah, I just trying to work hard every day, make sure I'm ready for the games. I do everything I can, and just trying to go out there and dominate, be better than the guys on the other side. And now it's been working good lately, but I say the whole time, just gotta keep going. There is 35 something games left, so maybe even more. So just gotta keep grinding, keep playing hard, and we will see how it goes. Il reste 35 matchs, travailler fort à chaque jour, puis on verra comment ça va aller. Mais la question sur Demidov, il a dit, c'est un joueur qui veut faire la différence à chacun des matchs. Je veux vous entendre là-dessus. Mais d'abord, Martin Saint-Louis.